Sois béni, bien-aimé. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni. Oh, surnaturel. Yes. Jusqu'à gogo. Oh yes. Du ghetto. Serve jamais poteau. Oh yes. Suré jusqu'à gogo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que son sang précieux nous couvre. Que son sang précieux nous lave, nous protège, nous justifie au nom de Jésus. Ha! Dans ta vie, à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Alléluia. Soyez bénis. Boule d'eau. On va commencer. Bien-aimé, ce soir, je veux te plonger dans le sang de l'agneau. Voilà. Mon exhortation va se porter sur l'appel. Sur l'appel du chrétien. Sur l'appel d'un frère ou d'une sœur en Christ. Voilà. On va prendre déjà Matthieu 4, verset 19. Voilà, Matthieu 4, verset 19. Parole de notre Seigneur. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est Jésus-Christ qui s'est adressé à ceux qui allaient devenir ses disciples. Ces personnes-là, ces pécheurs-là, qui étaient en train de pêcher des poissons. Il est venu, il a observé, il les a regardés et il les a appelés. Il a dit dans sa parole, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, il a dit qu'il va faire de pécheurs d'hommes. Ils ont laissé leur filet. C'est leur filet là qui leur apportait à manger. Et ils ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi de suite pour tous les autres disciples que vous connaissez. La question que je vais te poser ce soir, est-ce que tu as reçu l'appel, bien-aimé? Est-ce que réellement tu as reçu l'appel? Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller faire un ministère. On ne se lève pas comme ça pour dire que j'ai reçu l'appel, donc je m'en vais servir le Seigneur. Et puis quand tu vas là, les fondements ne sont pas solides. Les fondements ne sont pas basés sur le fait que Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, du Père céleste, du Père éternel. Et quand son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors si tu as été appelé, si tu as reçu l'appel par Christ, comme les disciples ont reçu l'appel, bien-aimé, le pouvoir qu'il y a en son nom là, le pouvoir qu'il y a en Jésus-Christ, son nom, qui est au-dessus de tout nom. Ce nom auquel rien ne peut résister. Si tu as reçu cet appel-là, tu devrais savoir que tout genou fléchit en ce nom-là, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Donc si tu as appelé, il va prendre soin de toi. Si tu as appelé, il va s'occuper de tes besoins. Si tu as appelé, il va te nourrir comme Élie a été nourri près du torrent de Guérit. Lorsqu'il a fui, il s'est caché après avoir exterminé les prophètes de Baal. Lorsque les prophètes de Baal ont échoué et qu'Élie a eu peur, il a fui, il allait se cacher. Mais le Père éternel a envoyé, qui a amené son fils Jésus-Christ, a envoyé les corbeaux pour le nourrir. Alors bien aimé, si tu as appelé réellement là,
Pourquoi t'inquiètes-tu du fait que mon ministère ne décolle pas, mon ministère ne fait pas ci, mon ministère ne fait pas ça? C'est peut-être dû au fait que les sorciers m'attaquent, les magiciens m'attaquent et tout ça. Alors que la Bible dit ici que il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En Philippiens 2, verset 10, c'est ce qu'il a dit. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors cette puissance, cette autorité, ce pouvoir-là, tu l'as. Alors quand on dit tous genoux fléchis, là, ce n'est pas seulement de manière physique les genoux qui fléchissent, c'est-à-dire d'un frère ou d'une soeur qui est en Christ, qui est chrétienne. Mais sous-entendu aussi par les maladies. Les genoux fléchissent. La maladie fléchit devant toi. La sorcellerie fléchit devant toi. Les attaques fléchissent devant toi au nom de Jésus. Donc, bien-aimé, revoyons notre position. Es-tu réellement appelé? Dis-moi. Est-ce que tu as été appelé comme en Matthieu 4, verset 19? Est-ce que tu as été appelé comme les disciples ont été appelés, bien-aimé? C'est la question que je veux te poser ce soir. Est-ce que réellement tu as été appelé? Parce que si tu as été appelé, tu sauras ce que Philippiens 2, verset 10 dit. Quand son nom, tu as reçu ce pouvoir-là, tout genou fléchit en son nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La maladie ne peut pas résister. La sorcellerie ne peut pas résister. Le marabout ne peut pas résister. Les sorciers ne peuvent pas résister. Les attaques ne peuvent pas résister. Alors, bien-aimé, je veux t'appeler, t'exhorter à comprendre également que quelqu'un ou un soi-disant homme de Dieu ne peut pas venir te dire à minuit, il faut aller prendre du lait. Tu vas prendre pour frotter à tel endroit. Tu auras la richesse et puis tu vas courir pour aller faire. Parce que la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit. En son nom, la pauvreté va fléchir, va capituler au nom de Jésus. En son nom, la maladie va capituler. Tu es malade pour que tu puisses guérir. À 2 h du matin, prends le vin avec du fonio. Tu vas aller faire telle chose, telle chose. Bien-aimé, ces pratiques-là ne sont pas de la Bible. Voilà. Ce que Jésus-Christ a enseigné là, ce n'est pas ça. Donc, quand un homme de Dieu te dit quelque chose, bien-aimé, je vais t'exhorter ce soir pour que tu me comprennes. Qu'un homme de Dieu ou bien soi-disant homme de Dieu vient te dire que il faut faire telle chose, telle chose. Va prendre la Bible, bien-aimé. C'est ton dictionnaire chrétien. Ton dictionnaire, le dico valable, précieux et réel. C'est ta Bible. Prends ta Bible et puis tu cherches dans la Bible ce qu'il t'a demandé de faire là, si ça est dedans. Tu vérifies toujours. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.